bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Pour la recette des pancakes protéinés, c'était la vidéo juste en dessous. Je m'appelle Lilian et je serai votre hôte dans cette émission qui sera donc exclusivement réservée à ce jeu extraordinaire qu'est Marvel Champion. Il est beau, hein? Alors, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que Marvel Champion? C'est un jeu de deck building basé sur l'univers Marvel. Et c'est quoi le deck building? En réalité, c'est assez simple. Vous choisissez le héros que vous voulez incarner, Iron Man, Spider-Man, Vision et d'autres, j'en passe, et vous construisez son paquet de cartes. Et ce, en faisant le choix parmi 4 affinités. Commandement, justice, protection et agressivité. Et ensuite, vous allez pouvoir vous mesurer face aux méchants et à tout un tas de scénarios possibles et imaginables. L'une des spécificités de Marvel Champion, c'est de pouvoir jouer en coopération, jusqu'à 4 joueurs contre le jeu. Ou tout simplement, vous jouez en solo. Les personnages que vous allez jouer ont des faces alter ego et des faces héros. Et ils ont aussi à peu près 15 à 16 cartes qui sont leurs cartes signature. Auxquelles donc vous allez ajouter à la fois des cartes basiques, mais aussi des cartes d'une affinité. La mécanique de jeu de Marvel Champion peut sembler peut-être un petit peu complexe au début, mais après 3-4 parties, vous allez plus vous arrêter. Alors, qu'est-ce que vous allez voir dans cette émission? J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes déjà plus ou moins au courant du fonctionnement de ce jeu. C'est pour ça que dans un premier temps, on ne va pas forcément parler du gameplay, mais à l'avenir, évidemment, je vous montrerai pour les plus débutants d'entre vous comment se passe un tour de Marvel Champion. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est une analyse de tous les personnages disponibles pour Marvel Champion. À l'heure où j'enregistre, je crois qu'il y en a 29. Et pour ces vidéos, je vais vous proposer une analyse un peu différente de toutes les autres que vous pouvez trouver sur YouTube. Tout d'abord, on ne va parler que des cartes identité et signature des personnages. On va garder sous silence les obligations, les némésis et les cartes vendues avec les paquets de chaque héros. Puis, à partir de 4 critères, force intrinsèque de la carte identité, alter ego, héros et aussi, pourquoi pas, cohérence par rapport à l'univers des comics ou à l'univers du MCU, la force des cartes signature du personnage, le deck building. En gros, est-ce que ce personnage va fonctionner avec la plupart des affinités ou seulement une ou deux? Et enfin, peut-être un critère légèrement plus subjectif qui va être le plaisir de jouer, de rejouer ce personnage, la prise en main, est-ce que les parties sont toujours les mêmes, etc., etc. Et au final, ça nous donnera une note sur 20. Alors évidemment, aucun personnage n'aura une note de 20 sur 20. Sinon, quel intérêt? Vous prenez ce personnage et vous battez tous les méchants. Et évidemment, il y aura aussi des vidéos actualités, puisque FFG, l'éditeur du jeu, propose assez régulièrement des nouveaux packs de héros ainsi que de nouvelles extensions. Bref, on a du boulot. Hein. Bon, allez, moi je vais commencer ma 300e partie de Marvel Champion et après je vous fais la première analyse. Merci aux Trolls Savants pour le soutien de ces vidéos et n'oubliez pas, Marvel Champion et toutes les extensions ainsi que tous les paquets héros sont disponibles à la boutique. Alors on se retrouve tout bientôt pour la première analyse de héros. D'après vous, lequel? Et d'ici là, mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de ne louper aucune notification du Troll Savant. Allez, salut et à très bientôt les merveilleux.